Alors bonjour, je m'appelle Noémie Garneau. Je suis copropriétaire d'un atelier de fabrication de pantoufles de mouton à Asbestos. Donc, je m'amuse des fois à dire que je suis née dans une pantoufle. Mon père a fondé son entreprise quelque temps avant ma naissance. Donc, intéressée depuis toujours aux métiers d'art dans lesquels j'ai grandi, j'ai étudié à l'École de joaillerie de Montréal. J'ai vite réalisé que j'étais meilleure avec les chiffres qu'avec la minutie absolue et j'ai ensuite fait une technique administrative. Ensuite, j'ai voulu aller plus loin. J'ai complété un bac en gestion à l'Université Concordia. Ensuite, j'ai voulu acquérir quelques expériences de travail dans des grandes entreprises pour voir comment j'allais m'y retrouver. Rapidement, je me suis sentie prête à tenter ma chance dans l'entreprise qui a grandi à côté de moi. Donc, j'ai été impliquée dans l'entreprise très jeune, en travaillant dans les salons de vente au détail les fins de semaine, en donnant mon avis sur les nouvelles matières, les nouveaux modèles, les nouvelles couleurs. Mon père, il nous a toujours demandé notre avis à toute la famille sur ce qu'il créait. Je suis encore grandement attachée à l'entreprise, ses valeurs et les produits que mon père a tenu à continuer à fabriquer au Québec, malgré les différentes pressions extérieures. Vous connaissez l'histoire, ça serait tellement moins cher si on faisait affaire en Chine. Mais ça n'a jamais été ça la philosophie de l'entreprise. On fait donc, depuis le tout début, la création, la fabrication et la distribution de nos produits à travers le Canada, les États-Unis. On gère une toute petite équipe d'une dizaine d'employés qui sont tous artisans de la fourrure et du cuir. On distribue autant au détail qu'au gros. C'est ça qui nous permet d'être en relation directe avec les consommateurs, de les comprendre et d'ajuster notre offre aux besoins. Ça nous permet aussi de bien ventiler nos frais, de nous ajuster aux changements dans le monde du commerce de détail, comme mon collègue parlait tantôt, et tout ça dans le micro-marché des pantoufles de mouton. On vend donc au détail via notre site Internet. Notre chiffre d'affaires sur le web a plus que doublé depuis 2010. On vend également dans plusieurs salons des métiers d'art nationaux, et ce contact direct avec les clients est extrêmement important pour nous parce qu'il nous permet d'effectuer différents tests de marché. C'est un moment privilégié pour aller à la rencontre aussi des gens qui portent les pantoufles depuis 25 ou 30 ans. On a aussi une petite boutique directement à l'atelier où on vend échantillons surplus. Et finalement, au gros, les pantoufles sont distribuées dans plus de 200 points de vente à travers le Canada. Aujourd'hui, j'achève le processus de relève qui m'aura permis de racheter l'entreprise que mon père a créée en 1977. Je vais vous parler brièvement du processus de relève que nous vivons, mon père et moi. Donc, après avoir complété mes études, je suis revenue m'installer dans les cantons de l'Est, d'où je suis native. Je me suis mise à travailler dans l'entreprise à temps plein, sans savoir précisément où ça me mènerait. Je me connaissais un intérêt certain pour l'entrepreneuriat, mais la décision de prendre la relève était pour moi émotive et aussi tout pleine de conséquences. Premièrement, en reprenant l'entreprise, je m'imposais en quelque sorte de réussir, d'être à la hauteur, de poursuivre la réussite qui avait démarré. Deuxièmement, je devais aussi renoncer à autre chose, à d'autres types d'emplois. Pour moi, et peut-être une partie des gens de ma génération, c'est difficile parfois de s'attacher à un seul emploi, un seul type d'environnement, puis en même temps de dire non au changement dans une certaine façon. Dire oui à la relève d'entreprise, c'était pour moi, c'est ça, renoncer à autre chose. Donc, tranquillement, mais sûrement, mon père m'a confié différents mandats, petit à petit, touchant à différentes sphères de l'entreprise. Le web, le marketing, la gestion des ventes au détail, les finances. Après quelques temps, j'ai réalisé toutes les portes que l'entreprise m'ouvrait et la perspective a complètement changé. J'ai réalisé que la gestion de cette entreprise-là, c'était la gestion de plusieurs projets à la fois, tous différents, tous porteurs d'amélioration et à différents niveaux. Ce n'est pas la gestion d'un day-to-day. Aucun mois ne se ressemble. Je me demande si c'est parce que c'est une petite entreprise avec une basse et une haute saison assez marquées. Je ne sais pas si c'est pour cette raison-là qu'aucun mois ne se ressemble. Ce que je sais, c'est que je reprends une entreprise existante, mais que je peux l'amener dans toutes les directions, selon ma volonté, et c'est là que toute la liberté se traduit. Donc, je reviens à mes moutons. C'est un peu comme ça que j'ai pu confirmer mon choix de reprendre le flambeau, après avoir travaillé sur différents projets et à différents niveaux. Après 2 ans, on a pu enclencher le processus de relève, suivre une formation sur la relève, nous faire accompagner et se faire un plan. Un plan bien établi, mais qui laisse aussi place aux imprévus puis à la créativité. Dans mon cas, j'ai réellement ce besoin de ne pas me sentir étouffée par un plan trop rigide. Donc, mon père et moi, on a décidé de se donner de la latitude.
de faire la transition plus ou moins rapidement en fonction de comment les choses se dérouleraient. Comme mon père dit toujours, il faut que ça reste le fun, sinon on arrête. Tout ça permet d'enlever une pression qui pourrait être difficile autrement à porter. Donc, si le plaisir est plus, on peut à tout moment choisir d'arrêter. C'est loin d'être ça que je vise, mais ça permet de vivre la transition avec moins de stress pour moi, en tout cas. Ça permet de faire tomber les attentes trop élevées envers moi-même aussi. Donc, j'y vais, je fonce, je fais de mon mieux, mais oui, c'est possible que ça ne fonctionne pas pour une raison ou une autre. Donc, aujourd'hui, j'ai la possibilité de continuer ce qui a été bâti, qui fonctionne bien, puis je peux y ajouter encore plus en apportant mes propres idées, mes propres compétences, qui sont vraiment différentes de celles de mon père et qui feront évoluer l'entreprise d'une toute autre manière. Selon moi, j'ai plein de défis à relever, puis c'est moi qui décide lesquels je me donne, tout en ayant bien sûr en tête la santé globale de l'entreprise. La relève, pour moi, ce n'est pas que prendre le flambeau, c'est gérer, opérer un processus de transformation tout en conservant les acquis puis les réussites. C'est exercer beaucoup de compétences à la fois et c'est faire preuve de beaucoup de créativité d'être entrepreneur de la relève, selon moi. Donc, j'ai la chance de prendre les rênes d'une entreprise solide qui a traversé le temps, qui a une bonne santé financière. En plus, mon père a planifié sa retraite depuis longtemps. Ça, c'est très facilitant pour la relève. Je dirais que de façon plus globale, je pourrais dire qu'il y a 4 facteurs de succès qui auront aidé dans notre cas. Premièrement, je dirais des projets et des mandats précis qui donnent la chance à la relève d'expérimenter puis de valider ses aptitudes à la gestion dans l'entreprise. Ensuite, comme je disais, un cédant qui veut réellement donner sa place, aussi se détacher puis donner de l'espace à la relève de façon graduelle. Aussi, évidemment, l'établissement d'un plan solide, puis dans notre cas, avec une certaine flexibilité qui tient compte de l'évolution, de la transition, puis des facteurs extérieurs. Et finalement, un bon réseau de contacts. Des spécialistes de la relève, un comptable qui connaît bien la structure de l'entreprise, notaire, entrepreneur avec qui on peut échanger. Donc, c'est ce qui complète ma présentation. Sur ça, s'il y en a qui se préparent à la relève, bien, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup.